On ne vit pas dans le Cameroun dans lequel je vis. Certainement pas, voyez-vous, parce que quand le président Paul Biya qui cite, quand Paul Biya dit qu'il voudrait être celui qui a laissé au Cameroun la démocratie et la prospérité, j'ai dit que la démocratie c'est raté, parce que, on vous l'a dit, la démocratie suppose l'alternance. Et au Cameroun, Biya a mis en place des mécanismes pour qu'il n'y ait pas d'alternance. Il a dit publiquement, en disant, ne Dieu pas au pouvoir qui veut, mais Dieu au pouvoir qui peut. Conclusion. Le seul programme politique de Paul Biya, c'est de demeurer au pouvoir. Son programme, c'est pas de savoir s'il y a le courant à Yaoundé. C'est pas de savoir s'il y a de l'eau à l'extrême nord. C'est pas de savoir s'il y a la paix dans le sud et le nord-ouest. C'est pas, ça n'intéresse pas M. Biya. C'est comment il reste au pouvoir. Et dans ce mécanisme-là, il est prêt à tout, même à la violence, en mettant en prison. Depuis 2016, Maître Sim, juste pour vous aider à aller dans votre argument, il faut préciser que depuis 2016, le président Paul Biya a quand même pris un certain nombre de mesures dans le sens de la résolution de la crise anglophone. M. Paul Biya n'a rien fait du tout, rien. Ah là là. Écoutez, ce que M. Paul Biya a fait, c'est la roublardise pure. Vous savez, je vais vous dire, il faut que vous le sachiez. J'ai été l'avocat des leaders anglophones du consortium, quand Biya les a jetés en prison. On a demandé qu'on fasse un dialogue avec ces gars qui étaient déjà en train de négocier avec les ministres de Paul Biya. Et un matin, on a dissous le consortium des anglophones. On les a mis en prison, mes amis Agbo Bala et Neba Fontaine, et les autres. D'accord? Il n'y a pas eu de dialogue. On les a mis en prison. Quelques mois plus tard, qu'est-ce qui s'est passé? Ceux qu'on a mis en prison, qui négociaient, pendant qu'ils sont en prison, ça s'est radicalisé. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a pris Ayok Tabé et les autres, on les a mis en prison. J'ai encore la chance de défendre Ayok Tabé. Je demande au président Paul Biya, est-ce qu'il m'a demandé à moi un jour que mais ton client, qu'est-ce qu'il veut même, qu'est-ce qu'on peut faire? Voyez-vous? Je dis, monsieur Ona et moi ne sommes pas dans le même pays. Pourquoi? Pourquoi? Et là, vous m'avez coupé vraiment, ça m'embête. Parce que autrement, je peux pas aller au bout. C'était une petite précision, maintenant allez-y. Donc, il n'a rien mis en place, il a pris des petites mesures qui n'en sont pas. Écoutez, on a créé le Common Law Bench à la Cour suprême du Cameroun. On a créé une section anglophone à l'ENAM. Ça sert à quoi? Quand un gars sort de l'ENAM, est-ce qu'il va aller travailler en Bengui, Songolengolais, il n'ira pas là-bas parce que tous les magistrats ont fui cette zone. Donc on les forme à l'ENAM pour qu'ils aillent au nulle part. Ce n'est pas la solution. Quand on donne des matelas aux gens qui ont déjà fui leur village, ça leur sert à quoi? Est-ce qu'ils ont besoin de matelas? Nos amis anglophones, non du tout. Donc quand M. Onagrégoire dit que dans ce pays, il y a les institutions, je me demande bien s'il parle de mon Cameroun. Le Conseil constitutionnel, où des gens sont nommés pour 6 ans, avec un mandat qu'on peut renouveler éventuellement, les gens que Biya nomme tout seul et qui dansent comme des enfants qu'on les a nommés, vous pensez que c'est une institution qui est crédible? Non. Ces institutions sont fortement contestées et c'est ça le problème du Cameroun. Nous devons mettre en place des institutions qui ne sont plus contestées et qui ne donnent pas après lieu à des élections contestées. Comme pas de l'ECAM, mais l'ECAM a une expérience, disait-il. Mais quelle expérience? De la fraude. Mais l'ECAM n'a pas invité le MRC hier en réunion. Vous vous rendez compte? Donc l'ECAM a déjà acté la dissolution du MRC. On parle des partis politiques, lesquels, qui sont muselés, qui ne peuvent pas manifester, qui ne peuvent pas tenir une seule réunion. Attendez, j'ai attaqué la décision du MINAT au tribunal qui interdisait les meetings du MRC les 6 avril et 13 avril. Nous étions à l'audience aujourd'hui. Nous avons exigé que monsieur le ministre vienne à l'audience expliquer pourquoi il interdit à un parti politique de s'exprimer. Cette affaire est renvoyée à demain pour que le ministre de l'AT vienne nous dire pourquoi. Et le juge a bien compris, à Bafoussam, comme à Yaoundé, on a demandé qu'il vienne expliquer pourquoi il interdit qu'un parti manifeste. Les partis, l'armée camerounaise, républicaine, on aurait aimé. Sauf que l'armée donne l'impression aujourd'hui qu'on a réussi à la rendre en armée présidentielle, voyez-vous. Donc, je dis, quand M. Ona parle, je me demande s'il parle du Cameroun que le mien. Et je pense que M. Ona lui-même sait qu'il a son Cameroun et que j'ai le mien. M. Sim a le sien. Oui.